Bonjour, aujourd'hui les propositions subordonnées nominales finies. Alors pourquoi finies? Eh bien parce qu'il existe aussi des subordonnées nominales non finies. En tout, il existe 8 sous-catégories de subordonnées nominales, 4 finies, 4 non finies. Donc aujourd'hui, les finis par opposition aux non finis, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien tout simplement que le verbe de la subordonnée finie est soit au passé, soit au présent. Il porte soit le temps passé, soit le temps présent. Le groupe verbal est soit au temps présent, soit au temps passé, alors que si vous avez affaire à une subordonnée nominale non finie, le groupe verbal ne sera ni au présent ni au passé. Vous aurez affaire à une infinitive, une proposition en ing, en en ou à base verbale. Donc aujourd'hui, subordonnée nominale finie, c'est-à-dire avec un verbe qui est au prétérit, par exemple, ou au présent, ou en tout cas qui porte un marqueur du temps présent ou du temps passé. Donc, 4 sous-catégories de subordonnées nominales finies que je vous présente ici. Premièrement, les subordonnées nominales finies en that ou 0. Deuxièmement, les subordonnées nominales finies interrogatives indirectes. Troisièmement, les subordonnées nominales finies exclamatives indirectes. Et quatrièmement, les subordonnées nominales relatives, les relatives nominales. Donc, commençons par le premier cas, les propositions subordonnées nominales finies en that ou 0. L'exemple que je vous ai donné, I'm glad we didn't have to fight that one. That one, I think, c'est le dragon, je crois. I'm glad we didn't have to fight that one. C'est une phrase complexe qui contient deux verbes. Le verbe principal, c'est be, que je vous ai souligné en rouge. Et vous avez le verbe, le groupe verbal de la subordonnée, souligné en bleu, didn't have to fight. Donc vous remarquez que le verbe en bleu de la subordonnée, didn't have to fight, est bien au passé, c'est une forme finie, hein, didn't. L'auxiliaire do porte le marqueur ed. Donc nous partons du verbe principal, be, au présent. Son sujet, c'est I. Attention, nous avons be qui est un verbe d'état ici. Donc, I am what? Glad we didn't have to fight that one. Donc tout l'ensemble, glad we didn't have to fight that one, est attribut du sujet I. Donc nous avons une proposition principale en rouge, en tricolade rouge, qui comporte un sujet, I, un verbe d'état, be, am, au présent, et un gros attribut du sujet, glad we didn't have to fight that one. Ce gros attribut du sujet, ce qu'il faut que vous compreniez bien, c'est que le mot le plus important qu'il comporte, c'est l'adjectif glad. Donc du point de vue de la catégorie, nous allons dire que cet attribut du sujet, glad we didn't have to fight that one, est un gros syntagme, un gros groupe adjectival, qui a pour noyau l'adjectif glad. Mais pourquoi ce groupe adjectival est-il si gros? Eh bien, tout simplement parce qu'il contient une proposition subordonnée que je vous ai mise entre crochets bleus. Cette proposition subordonnée, il faut l'analyser comme étant organisée autour du groupe verbal didn't have to fight. Oui, c'est son sujet. That one est complément d'objet de didn't have to fight. Et cette proposition, elle est introduite par quelque chose d'invisible que nous pourrions paraphraser par that. Nous pourrions dire I'm glad that we didn't have to fight that one. Donc, je symbolise l'absence de that par 0. Alors attention, ne me dites pas que ce 0, c'est l'article 0, ce serait ridicule. Nous avons ici quelque chose, un 0, qui remplace la conjonction de subordination that. Donc, il ne s'agit absolument pas du symbole de l'article 0 ici. C'est le même symbole, mais ce n'est pas l'article en tout cas. L'article, vous le trouvez devant un nom dans un groupe nominal. Donc, retenez bien que ce 0 symbolise l'absence de la conjonction de subordination that. Au pire, vous pouvez dire que c'est la conjonction de subordination 0 qui introduit cette proposition subordonnée entre crochets bleus. Quelle est la fonction de cette proposition subordonnée entre crochets bleus? Eh bien, elle est le complément de l'adjectif glad. Elle occupe la fonction de complément de l'adjectif glad. Cette fonction de complément, c'est typiquement une fonction nominale occupée par un groupe nominal ou un groupe prépositionnel qui est en fait l'association d'une préposition et d'un groupe nominal. Donc nous allons dire que nous avons affaire à une proposition subordonnée nominale
en 0. On les appelle souvent des complétives en 0. Si nous avions eu le bac, ça aurait été la même chose. On aurait parlé de subordonnées nominales complétives en that, dont la fonction est complément de l'adjectif glad. Donc ça, c'est pour le premier cas de subordonnée nominale finie. Intéressons-nous maintenant au deuxième cas. Les subordonnées nominales interrogatives indirectes. I don't know how the Muggles manage without magic. Phrase complexe contenant comme verbe principal, comme groupe verbal principal don't know. Et pour le groupe verbal de la subordonnée, nous avons manage. Donc je pars de don't know, son sujet c'est I don't know what, how the Muggles manage without money. Donc how the Muggles manage without money, tout ça, c'est le complément du verbe know. Donc nous avons une proposition principale entre accolades rouges qui est organisée autour du groupe verbal don't know. Le sujet c'est I et le complément c'est how the Muggles manage without magic. Tout ça c'est la principale. Encore une fois, la principale, ce n'est pas seulement I don't know. Vous avez besoin d'inclure le complément. Le complément fait partie de la principale. Le petit souci, c'est que ce complément n'est pas un groupe nominal, mais une proposition. Comme cette proposition est complément, comme le serait un groupe nominal, on parle de proposition subordonnée nominale. Et ce qu'il faut remarquer ici, c'est que cette proposition subordonnée nominale, eh bien, sémantiquement, elle renvoie à une question que se pose en fait le personnage Hagrid. Hagrid se demande comment les Muggles manage without magic. Donc c'est comme si nous avions How do the Muggles manage without magic? Sauf qu'ici, la question est posée de façon indirecte. I don't know how the Muggles manage without magic. Donc, comme de façon sous-jacente, du point de vue du sens, cette nominale renvoie à une question, nous allons parler d'une proposition subordonnée nominale, interrogative, indirecte, et elle est introduite par le pronom interrogatif how. Maintenant, de façon sous-jacente, vous pouvez aussi avoir un sens exclamatif et non plus interrogatif. Et cela nous amène au troisième cas, les exclamatifs indirects. Lord Voldemort showed me how wrong I was. Nous partons du verbe principal show. Lord Voldemort, c'est son sujet. Show, verbe dit transitif, ça veut dire qu'il a deux compléments. Me, que j'appelle le complément d'objet second, et how wrong I was. Deux compléments, un verbe, un sujet, tout cet ensemble que j'ai mis entre accolades rouges, c'est la proposition principale. Maintenant, vous remarquez que le complément qui apparaît en fin de phrase, how wrong I was, est une proposition. Donc une proposition en fonction de complément, vous l'avez compris, ça veut dire que nous avons affaire à une proposition subordonnée nominale. Et cette fois-ci, de façon sous-jacente, cette proposition subordonnée nominale renvoie à une exclamation. On pourrait dire « How wrong I was ». On pourrait simplement réécrire la phrase en commençant avec une majuscule « How wrong I was », point d'exclamation. Donc ici, nous allons dire que nous avons une nominale exclamative indirecte. Et dans ce cas-là, how sera un adverbe qui modifie le sens de l'adjectif wrong. How wrong étant l'attribut du sujet I. L'ordre des mots est très modifié dans cette nominale exclamative indirecte. Le quatrième cas de subordonnée nominale est ce que nous appelons les relatives nominales. Alors j'ai choisi de ne pas vous le traiter tout de suite. Je préfère vous le traiter plus tard quand nous aurons vu les relatives adjectivales. Parce que quand on parle de relatives, normalement, celles que vous connaissez, ce sont les relatives adjectivales, c'est-à-dire des relatives qui ont un antécédent, alors que les relatives nominales sont des relatives sans antécédent. Je préfère d'abord, dans une prochaine vidéo, vous étudier les relatives adjectivales bien en détail et je reconsacrerai une vidéo tout particulièrement aux relatives nominales qui sont un tout petit peu plus complexes que les autres trois cas que je viens de vous montrer. Mais en tous les cas, vous avez ici un tableau des quatre principales sous-catégories de subordonnées nominales finies. Attention encore une fois, il existe aussi 4 cas de subordonnées nominales non finies et cela nous promet encore pas mal de vidéos à faire.
À bientôt!